Savais-tu que 75% des motards ont au moins une mauvaise habitude de conduite qui peut causer un accident? Oui, c'est un vrai chiffre. Et si tu débutes, il y a de fortes chances que tu aies déjà pris quelques mauvaises habitudes sans même t'en rendre compte. Le problème, c'est que ces erreurs ne rendent pas seulement la conduite plus difficile, elles te mettent réellement en danger. Mais pas d'inquiétude, car aujourd'hui, on va passer en revue les 8 mauvaises habitudes les plus courantes chez les débutants à corriger en 2025. Reste bien jusqu'à la fin, car tu sauras exactement quoi changer pour devenir un pilote plus fluide et plus sûr. C'est parti. Numéro 1, rouler sans équipement adéquat. Je sais, l'équipement de moto n'est pas donné, et quand on débute, on a tendance à vouloir économiser. Tu te dis peut-être, je ne fais que rouler en ville, ou j'achèterai un meilleur casque plus tard. Mais la réalité, c'est que les accidents n'ont rien à faire de ton niveau ou de la distance parcourue. Une simple chute à basse vitesse peut déchirer un jean comme du papier, et les brûlures par frottement sont tout sauf anodines. C'est littéralement comme si ta peau passait dans une râpe à fromage, sans parler des fractures, traumatismes crâniens ou pire. Les chiffres sont clairs. Les motards sans équipement complet sont bien plus susceptibles d'avoir des blessures de graves. Le casque réduit de 69% le risque de blessure à la tête et de 37% celui de décès. Mais un casque seul ne suffit pas. Il faut aussi des gants, une veste de moto renforcée, un pantalon adapté et des bottes qui protègent réellement les chevilles. Et non, les jeans moto d'AliExpress ne te sauveront pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des équipements plus stylés, confortables et abordables que jamais. Donc, plus d'excuses pour rouler sans protection. Numéro 2, la fixation de regard. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants. Tu regardes l'obstacle que tu veux éviter et devine quoi? Ta moto suit ton regard. Ce phénomène s'appelle la fixation de cible et il cause énormément d'accidents. Ta moto suivra naturellement ton regard. Quand tu maîtrises ça, tu auras l'impression d'avoir découvert un super pouvoir. Numéro 3, mauvaise utilisation du frein arrière. Le freinage est l'une des compétences les plus cruciales de la moto et pourtant, beaucoup de débutants abusent du frein arrière ou l'ignorent complètement. Ton frein avant fournit entre 70 et 90% de la puissance de freinage. Si tu comptes trop sur l'arrière, tu perds une énorme partie de cette efficacité. Mais freiner trop fort de l'arrière peut bloquer la roue et te faire partir en glissade, surtout en virage. A l'inverse, ne jamais l'utiliser, c'est se priver de stabilité et de freinage doux. La clé, c'est l'équilibre. Le frein avant pour la puissance, le frein arrière pour la stabilité, surtout à basse vitesse ou à l'approche d'un arrêt. Essaie la prochaine fois. Freine des deux en douceur et remarque comme ta moto reste plus stable. Numéro 4, ne pas comprendre le contre-braquage. Si tu penses encore qu'il suffit de tourner le guidon dans la direction où tu veux aller, détrompe-toi. À vitesse élevée, une moto ne tourne pas comme un vélo, elle contre-braque. En clair, pour tourner à gauche, tu pousses légèrement le guidon à gauche, ce qui oriente la roue vers la droite un instant et fait pencher la moto à gauche. C'est la physique du pilotage. Ne pas comprendre ça, c'est s'exposer à des virages trop larges ou à la panique. Pour t'entraîner, trouve un grand parking vide et pratique à 30 ou 40 km/h. Pousse doucement d'un côté du guidon et sens comment la moto penche naturellement. Numéro 5, mauvais contrôle de la poignée des gaz. Une accélération fluide et progressive, c'est la base d'une conduite stable. Beaucoup de débutants sous-estiment la sensibilité des motos modernes et un geste trop brusque peut faire cabrer la moto ou déséquilibrer la suspension. Imagine que ta main droite est un variateur de lumière, pas un interrupteur. Entraîne-toi dans un environnement sûr, fais des exercices de démarrage, de freinage et de virage lent pour développer la finesse de ton geste. Quand tu maîtrises la poignée, tout devient plus fluide. Freinage, virage et manœuvre lente. Numéro 6. Mauvaise utilisation de l'embrayage. L'embrayage n'est pas qu'un simple levier pour passer les vitesses, c'est un outil de précision. Bien utilisé, il rend la conduite souple et prolonge la durée de vie du moteur. Beaucoup de débutants traitent de l'embrayage comme un bouton on-off, ce qui provoque des à-coups, des calages ou une usure prématurée. Le secret, c'est de maîtriser la zone de friction, ce point où l'embrayage commence à accrocher. Ne tire pas tout le temps dessus, utilise-le uniquement pour changer de rapport ou manœuvrer à basse vitesse. Numéro 7, trop compter sur les aides électroniques. Les motos modernes ont des assistances incroyables. ABS, contrôle de traction, mode de conduite, mais elles ne remplacent pas les compétences du pilote. Si tu ne sais pas freiner sans ABS ou gérer ta poignée sans mode pluie, tu seras en danger le jour où ces systèmes tomberont en panne ou si tu changes de moto. Utilise ces aides comme une sécurité, pas comme une béquille. Apprends d'abord la technique pour que la technologie vienne ensuite la renforcer. Numéro 8. Mauvais positionnement sur la voie. Se placer correctement sur la route, ce n'est pas rester au milieu, c'est se positionner pour être visible, stable et prêt à réagir. Le centre de la voie est souvent glissant à cause de l'huile et des débris.
Trop à droite ou à gauche, tu entres dans les angles morts ou te rapproches trop du bord. Le bon placement dépend du trafic et de la visibilité. Reste là où tu vois et où l'on te voit. Garde toujours une distance de sécurité avec le véhicule devant pour avoir le temps de réagir. Et si tu roules en groupe, adopte la formation en quinconce pour garder de l'espace tout en restant proche. Maîtrise ces habitudes et tu seras non seulement un motard plus sûr, mais aussi plus confiant et plus fluide sur la route.